Il n'existe qu'une seule manière de sauver la France. Taxer. Taxer plus fort, taxer mieux, taxer plus large, créer des impôts. Ils n'ont que cette solution en tête. Ce sont les députés qui ont voté un amendement hier pour augmenter la fiscalité sur les revenus du capital, augmenter la CSG, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la flat tax. La flat tax à 30% va passer à 31,4%. On va voir dans cette vidéo comment on peut échapper à cette augmentation de flat tax. Voilà, alors, petit historique de la CSG, contribution sociale généralisée. Alors, elle n'avait pas vocation à être temporaire, elle avait vocation à être permanente, contrairement à la CRDS. Donc la CSG, elle commence en catimini, sournoisement, en 1991, avec Michel Rocard, qui met une toute petite CSG à 1,1%. Voilà. L'objectif, diversifier le financement de la sécurité sociale, qui est en déficit depuis toujours. 1993, première augmentation, 2,4%. 1997, hausse significative, 3,4%. 1998, 7,5%, donc hausse majeure, souvent compensée par une baisse de cotisation sociale. 2018, 9,2%. Et 2025, augmentation de plus 1,4%, on arrive à 10,6%, qui s'ajoute à la CRDS, qui s'ajoute à l'impôt sur le revenu, pour générer cette fabuleuse flat tax qui passe de 30% à 31,4%. Voilà, alors le problème de cette flat tax, c'est qu'elle touche absolument tous les revenus du capital. Okay, donc ça va toucher les dividendes d'actions par exemple, ça va toucher les intérêts, par exemple des coupons d'obligations, des intérêts du crowdfunding, des intérêts de tout ce que vous voulez. En fait, tous les revenus sont touchés. Ça va toucher aussi par exemple l'assurance vie, les assurances vie en euros constant. Vous avez un taux, et bien ce taux il est soumis à la flat tax, et c'est en prélèvement à la source directement une fois par an, donc vous ne pouvez rien faire, par exemple, sur une assurance vie, si vous gardez votre assurance vie en euros. Voilà, ça va toucher les livrets aussi, ça va toucher PEA, ça va toucher tout ce que vous voulez, ça touche aussi les plus-values. Okay, donc si vous avez un compte titre, que vous faites une plus-value de, je sais pas, 10 000 €, bah, c'est soumis en fait à la flat tax. Mais cette flat tax, elle est plus de 30%. Elle est de 31,4%. 30%, c'était déjà beaucoup. Hein. Moi, par exemple, j'ai une flat tax à 0% depuis longtemps. Alors, que faire? Que faire si on n'a pas envie de payer cette flat tax? Donc déjà, on l'avait déjà dit, hein, c'est clôturer les assurances vie. Comme par hasard, les assurances vie sont ciblées, impôt sur la fortune improductive, les assurances vie sont ciblées, et là, la flat tax qui va toucher les assurances vie, attention, pas les assurances vie en unité de compte, les assurances vie avec le taux sécurisé, le taux fixe en euros. Donc soit, si vous avez une assurance vie, moi je déteste l'assurance vie, mais si vous avez une assurance vie et que vous voulez vraiment garder votre assurance vie, bah, il va falloir la passer en unité de compte ou bien mettre 100% en unité de compte pour ne plus avoir à payer cette flat tax sur les revenus récurrents fixes que vous auriez sur l'assurance vie en euros. Mais attention, hein, je veux dire, en unité de compte, s'il y a des plus-values que vous revendez, machin, bah, vous allez aussi payer de la flat tax à un moment ou à un autre. Donc c'est pas la solution. Donc c'est mieux. Clôturer votre assurance vie, c'est mieux. Rediriger, autre possibilité, rediriger votre épargne, donc vos investissements financiers, vers des produits qui ne sont pas soumis à la flat tax. D'accord ? Alors c'est difficile puisqu'ils sont tous soumis à la flat tax. Oui, mais des produits où il n'y a pas de revenus. Typiquement, par exemple, si vous prenez un ETF distribuant, bah, au moment de la distribution des dividendes, bah, vous allez vous prendre la flat tax. Donc, si vous prenez un ETF capitalisant, eh ben,
bah, l'accumulation en fait des dividendes, elle s'accumule directement à l'intérieur de l'ETF et donc vous n'êtes pas soumis à la flat tax. Vous serez soumis à la flat tax au moment où vous allez revendre vos ETF et générer une plus-value. Mais au moment où vous allez revendre, bah, peut-être que vous ne serez plus en France. Peut-être que vous serez résident fiscal étranger. Vous voyez où je veux en venir? Toujours la même solution. Il n'existe qu'une seule vraie niche fiscale en France, c'est de quitter la France et de devenir résident fiscal étranger. Sur les 400 niches fiscales françaises, il y en a une dont on ne parle pas, c'est celle-ci. Et c'est la vraie niche fiscale. Pourquoi? Parce que vous voyez que si vous essayez de jouer le jeu des niches fiscales, de l'optimisation fiscale à la française, voilà, d'aller trouver des niches fiscales à droite à gauche, en fait, tout change tout le temps. Instabilité totale. Là, on est dans le cadre du projet de loi de finances 2026, mais ça aura encore changé en 2027, et en 2028, et en 2029. Pourquoi ça change tout le temps? Parce que Bercy suit où se situe l'argent. L'argent se situe où aujourd'hui en France? Il se situe dans les assurances-vie et dans l'immobilier. Et c'est là qu'on se fait éclater. Mais demain, on rechange, on dirige l'épargne ailleurs, ils vont la suivre à la trace. Comme un dragon de Komodo. Le goût du sang. C'est pas le goût du sang, c'est le goût de l'argent. Donc, le seul moyen de dire « tu arrêtes de me suivre », c'est de quitter la France. Ils s'arrêtent à la frontière. Et encore parfois, ils essayent de te faire requalifier en résident fiscal français. Donc faites quand même attention. Alors, dans quelle juridiction aller pour payer du 0%, c'est-à-dire pour avoir une flat tax à 0%? Eh ben, il y en a plein, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc c'est soit des pays où il y a 0% d'imposition, soit des pays à taxation territoriale qui ne taxent pas les revenus de sources étrangères. Donc dès que vous avez un compte à l'étranger et que vous avez des revenus qui viennent de l'étranger, eh ben, c'est pas taxé dans le pays. Il y a plein de pays comme ça. Panama, Costa Rica, Paraguay, Thaïlande, si tu ramènes pas les fonds en Thaïlande. Il y en a plein, hein, Dubaï, etc., etc. Géorgie et compagnie. J'ai fait une liste, je la mettrai en description, elle est gratuite, vous pouvez aller voir, elle est mise à jour. Ça, c'est les pays, c'est les destinations d'expatriation. Ça sert à rien de vous expatrier dans un pays pour vous reprendre en fait une autre flat tax qui soit, je sais pas, à 25 ou 20%. Autant choisir, il y a plein de juridictions où c'est 0%, autant choisir 0%. Voilà, écoutez, c'est moche. Si vous avez d'autres solutions pour éviter cette flat tax, mais vu que l'assiette est ultra large, puisque c'est tous les revenus, ça va être très très difficile d'y échapper. Mais si vous avez des solutions miraculeuses, vous mettez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez aussi venir sur le groupe Telegram. On est plus de 2500 à discuter librement de ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.